3 points négatifs du repos post-blessure et 3 conseils pour favoriser ton retour rapide à l'entraînement. Le premier point négatif, c'est que tu vas perdre de la force, de la mobilité et de l'élasticité. Si tu es en repos, que tu ne fais rien pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme je viens de le dire, tu ne fais rien. Tu ne crées aucune adaptation, tu ne favorises pas ce processus de cicatrisation, ni le processus inflammatoire. Et en plus de ça, tu es au repos, donc tu perds tout ce que tu as gagné lors de tes précédents entraînements. Et principalement de la mobilité, parce que tu ne stimules plus la zone qui est aujourd'hui douloureuse, blessée, de l'élasticité, parce que les tissus qui sont aujourd'hui douloureux, tu les laisses inertes, et de la force. C'est quelque chose qui se perd rapidement. Il faut lutter contre ça. Donc, continuer de stimuler, bien évidemment, en fonction de tes problématiques et de tes douleurs, la zone qui est problématique aujourd'hui. Deuxième point négatif, ton corps met en place un processus de cicatrisation sur les tissus qui sont aujourd'hui lésés si tu es blessé. Et ton corps, il faut l'aider, le guider. Initialement, il le fait de façon complètement désorganisée. Et le fait de stimuler la zone à travers, par exemple, l'isométrie, tu aides ton corps à comprendre où est exactement la problématique et où il doit se concentrer concernant ce fameux processus cicatriciel. Donc, aide-le, stimule la zone très légèrement en fonction de tes douleurs pour guider ton corps. Point négatif 3, la spécificité de ton sport est importante, que ce soit par rapport aux qualités physiques que ton sport te demande ou que ce soit par rapport aux différents patterns de mouvement de la spécificité de ton sport. Il faut que tu continues à pratiquer ton sport, bien évidemment en adaptant par rapport à tes problématiques, tes douleurs, mais n'arrête pas pour perdre le moins possible de qualité physique, de patterns de mouvement spécifiques pour que à la fois tu aies ta réhabilitation qui est commencée à travers le fait de diriger ton corps, le guider et en n'arrêtant pas ton sport, mais en l'adaptant par rapport à ton niveau actuel et par rapport à tes douleurs et problématiques actuelles. Donc mes 3 conseils, c'est de stimuler la zone qui est aujourd'hui problématique, guide ton corps, continue d'être actif pour favoriser ce processus cicatriciel, ce processus inflammatoire, continue de pratiquer ton sport en fonction de ses spécificités pour perdre le moins de qualité physique, de force, de patterns de mouvement différents propres à ton sport. Et de cette manière-là, tu retourneras très très rapidement à l'entraînement et tu récupéreras ton niveau là où tu l'as laissé avant cette blessure. Si tu as des douleurs particulières et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.